Les titres principaux. Abiy dit que tout sacrifice payé pour l'unité de l'Éthiopie est une bénédiction. Les sociétés civiles sont invitées à agir comme catalyseurs du consensus national par le dialogue. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le commandant en chef des forces armées Abiy Ahmed affirme que tout sacrifice consenti pour défendre l'unité et la dignité de l'Éthiopie est une bénédiction. Le commandant en chef a fait cette remarque ici hier lors d'une tournée d'encouragement du moral de membres de forces de défense sur le front occidentale. Voici le reportage de Metassiwa Oldaragay. Le commandant en chef Abiy est accompagné du président de l'État d'Amara, Yilik Al-Kafale, du ministre de la Paix, Binna Al-Fandoualem, du chef d'état-major adjoint des forces de défense éthiopiennes, Abebaw Taddese, et des commandants supérieurs du front ouest, tout en payant visite aux membres des forces mécanisées et terrestres du front. Le chef d'état-major du commandant du Nord-Ouest, le général Getachew Goudina, a souligné que les récentes victoires remportées par notre armée contre le TPLF contribuent à galvaniser les troupes pour une nouvelle confrontation. La bravoure et la force dont ont fait preuve les forces de défense dans la répression contre le TPLF sont un témoignage frappant de la défense sophistiquée de l'Éthiopie, a-t-il déclaré. Admettant que la guerre est de toute façon préjudiciable, Abiy a néanmoins souligné la nécessité de renforcer la sécurité face aux menaces actuelles qui planent dans l'air. Les troupes éthiopiennes ont fait preuve d'un niveau admirable de patience et de retenue, pleinement conscientes du mauvais côté de la guerre. Je n'ai pas besoin de vous faire la leçon sur le côté fatal de la guerre. En tant que soldat aguerri, vous connaissez mieux cette réalité que moi. Mais étant donné les menaces sécuritaires qui nous entourent, des préparatifs peuvent difficilement être exclus. Appréciant l'entraînement efficace des soldats, le commandant en chef a félicité l'armée d'être rapide comme un loup et de rugir comme un lion lorsqu'elle est provoquée par l'ennemi. ሲገጥሙት ድል ከሱ እንደሆነና ሽንፈት ለጠላት እንደሆነ በግልጽ ይታያል። Les soldats éthiopiens sont redoutables et vont sur le champ de bataille sur la victoire. Rapides comme des loups, ils maintiennent une unité incroyable. Nos troupes, tant au sol que dans les forces mécanisées, suivent un entraînement dur et efficace, les encourageant à toute confrontation à venir. Vous avez démontré une forte volonté d'écraser l'ennemi. Vous êtes le rempart de cette nation et l'Éthiopie ne sera jamais violée tant que vous continuerez à la défendre. Il a déclaré que le secret de l'héroïsme éthiopien était la victoire, ajoutant que les patriotes éthiopiens avaient vaincu la mort en laissant derrière eux un héritage d'invincibilité transmis de génération en génération. Abiy a exprimé l'espoir que cette génération courageuse préserverait la dignité de l'Éthiopie et transmettrait à la prochaine génération un pays prospère, respecté et craint par ses ennemis.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le renforcement des capacités des industries indigènes est un pilier de la prospérité globale de l'Éthiopie. Le lancement du programme Ethiopian Miracle a eu lieu au Palais et a été reconnu par 91 producteurs en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Le ministre de l'Industrie, Mela Kouablé, a pour sa part déclaré que ses efforts sont en cours pour faire du secteur manufacturier un succès dans l'atteinte de l'objectif fixé pour 2022. Le Premier ministre Abiy Ahmed a pour sa part déclaré que les investisseurs doivent comprendre que leur pays est leur pays pour résoudre les problèmes du secteur. Il dit que le succès du secteur agricole devrait être répété dans les autres secteurs industriels. Les experts politiques ont souligné le rôle crucial de la société civile pour l'efficacité de l'effort de dialogue national. S'adressant à ETV, une universitaire ont déclaré que cela avait été le cas dans la plupart des pays qui ont mené le dialogue national réussi, tout en sortant la tempête de bourbier politique précédent. Encore reportage de Metassebi Oldaragay. En réponse à plus de 3 ans de manifestations antigouvernementales généralisées qui ont amené le Premier ministre Abiy Ahmed au pouvoir début 2018, l'Éthiopie s'est engagée dans une transition pleine d'espoir mais difficile vers une démocratie multipartite. L'Éthiopie s'engage actuellement dans un dialogue inclusif entre les principales parties prenantes pour remédier aux principales failles dans le pays et créer un consensus sur un mécanisme de gestion du processus de transition. Des préparatifs sont en cours pour lancer le processus que beaucoup espèrent apporter la panacée à des décennies de discorde. S'adressant à ETV, des universitaires de l'université Wachimo, dans la zone Hadiya des nationalités des peuples sud de l'Éthiopie, ont déclaré que de faux récits sur le passé ainsi que d'autres problèmes latents aggravaient les instabilités récentes. Divers politologues, élites et sections de la communauté soulèvent des inquiétudes. Je pense que nous ne travaillons pas sérieusement pour répondre à ces préoccupations jusqu'à présent. የመጣው ጄኔሬሽን ሁሉ ያን ፋይል እየከፈተ ሁሌም ለችግር ለንትርክ እና ለአለመግባባት ይሄንን ሪፈር እያደረገ ነው። Certains parmi la génération actuelle de politiciens préfèrent encore vivre dans le passé, choisissant toujours des domaines sensibles de discorde et brossant un tableau d'instabilité. Il faut clore ce chapitre et se lancer dans un nouvel avenir. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'accélérer le dialogue national. ተስፋ ይሆናል ብዬ ስለሚያምን አገራዊ ምክሩ ይሄን ያህል ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁ። Ils ont ajouté que les sociétés civiles doivent se mêler de l'effort et sensibiliser davantage le public. ለዚህ የሚያስፈልጉ ስቴፖችን መከተል እንዳለብን ነው የሚገባኝ። Je crois que nous devons tirer de bonnes leçons d'un dialogue national efficace dans d'autres pays où les sociétés civiles ont été des catalyseurs pour rétablir la paix. Bien que des mesures importantes aient été prises pour lancer des réformes nationales, les tensions peuvent augmenter en raison de la fragmentation politique et de la polarisation ethnique. Les enjeux sont importants et le processus et les aspects techniques de la transition demeurent incertains. Il est donc vital de rassembler toutes les parties prenantes et de concilier les visions diverses de l'avenir du pays. L'ambassadeur d'Éthiopie plénipotentiaire extraordinaire en Suède et Meretab Mulugeta a présenté ses lettres de créance au roi Karl XVI Gustaf de Suède. L'ambassadeur a transmis sa salutation et les meilleurs vœux du président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, au roi de Suède. Le roi Carl Gustaf XVI a réitéré que l'Éthiopie et la Suède ont une longue histoire de relations diplomatiques. Il a également parlé de la déclaration de la trêve humanitaire et des efforts visant à créer un accès sans entrave à la nourriture, aux médicaments et aux carburants dans la région de Tigray.
Selon le ministère du Commerce et de la Coopération régionale, le pays a ajusté le prix du pétrole à partir d'aujourd'hui, 8 mai 2022, suite à une forte hausse du prix des produits pétrolières internationaux. L'essence est passée à 1028 $ de métrique et 1398 $ de tonne de métrique contre 870 $ américains le baril en décembre et 730 $ de litre de diesel selon le ministère. Cependant, il a déclaré que la décision réduirait le déficit de 10 milliards de bières qui aurait dû être transféré aux consommateurs sur une base de mensuel et mettrait à rude épreuve le gouvernement. Il a déclaré que le prix de litre d'essence serait de 36,97 centimes. Le ministère du Commerce et de la Coopération régionale a appelé les forces de sécurité et le public à coopérer avec la structure gouvernementale à tous les niveaux. Et pour conclure, le journal, le ministre des Finances Ahmed Shide a reçu dans son bureau le ministre danois de la coopération et du développement, Flemming Müller Mortensen, et l'ambassadrice danoise en Éthiopie, Kira Smith-Sindberg, pour discuter de la coopération au développement entre l'Éthiopie et le Danemark. Le ministre a reconnu le partenariat et l'engagement de longue date du Danemark et a remercié son aide continue au développement pendant le conflit. Le ministre danois a pour sa part souligné la priorité du Danemark de soutenir l'Éthiopie stable et a encouragé les mesures prises à cet effet et les efforts soutenus en matière d'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Abiy dit que tout sacrifice payé pour l'unité de l'Éthiopie est une bénédiction. Les sociétés civiles sont invitées à agir comme catalyseurs du consensus national par le dialogue. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalala Mourkna, avec le journal et excellente suite de programmes.